Alors oui, dans la dernière vidéo, vous l'avez remarqué, mais je n'ai plus de bouc. Parce que lors de mon voyage au Japon, j'ai chopé une méga irritation qui m'a obligé à me raser. C'est pas du tout intéressant comme anecdote, mais j'avais pas d'idée d'intro. Once Upon a Time in Hollywood, film de Quentin Tarantino qui en est aussi le scénariste. Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie et Margaret Qualley. Dans les années 70, nous suivons les péripéties de Rick Dalton, une star de série sur le déclin, et de son cascadeur officiel Cliff Booth. En même temps, nous suivons la vie de Sharon Tate avant son assassinat. Alors, ceux qui me connaissent le savent, je n'aime pas le cinéma de Tarantino. Non pas que je lui reconnaisse aucun talent, au contraire, c'est un très bon metteur en scène qui arrive très bien à mettre en scène la violence et le gore que je n'aime pas mais que je reconnais que lui le fait bien et il sait très bien diriger ses acteurs et à leur donner du charisme. Non, c'est un excellent réalisateur, mais son style n'est pas de mon goût. Le seul film que j'aime bien de lui, c'est Inglourious Basterds. Qu'en est-il de celui-là ? Je n'ai pas aimé non plus, mais cette fois-ci, je peux dire qu'en dehors de mes goûts personnels, le film a de réels problèmes. Malgré tout, ce film a d'excellentes fulgurances, ne serait-ce que toutes les séquences qui tournent autour du tournage du western dans lequel va jouer DiCaprio. C'est sans doute les meilleures scènes qu'il y a dans le film, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes de messages portés par ces scènes. Seulement, voilà mon principal souci avec ce film. Je ne vois pas ce que Tarantino a voulu dire. Ou a voulu faire, en fait. Et déjà, je ne comprends pas pourquoi avoir passé du temps à raconter l'histoire de Sharon Tate et de la famille Manson. Je veux dire, toutes les séquences qui les concernent, c'est limite si c'était pas pour combler le film qui avait un manque de temps. Parce que soyons clairs, toute l'histoire autour de Sharon Tate, elle ne sert à rien. Et quand on voit le gros doigt d'honneur qu'il fait envers ce drame, c'est putain d'irrespectueux. Et je sais, je me plains de la véracité historique du drame de Sharon Tate alors que j'aime Inglourious Basterds. Faut comprendre la différence. Inglourious Basterds, l'assassinat d'Hitler, c'était la trame principale du film. Et c'était établi d'avance que ce serait une histoire fictive. Là, ça tombe comme un cheveu dans la soupe et rien ne dit que c'est fictif. Et c'est pas qu'en termes de l'histoire de Sharon Tate que c'est irrespectueux. On en parle des personnages décrits comme des sous-merdes, comme Bruce Lee par exemple. Tout ça pour mettre en avant Brad Pitt. Sérieusement, qu'est-ce qu'a voulu dire ce film ? Faire un hommage au cinéma des années 60-70 ? Ben, on dirait pas, parce qu'il lâche 3 tonnes de critiques, il a une vision très monstrueuse de ce cinéma de ces années-là, au niveau de comment les acteurs étaient traités et comment on pouvait avoir des choses dangereuses dans ces cinémas-là. Alors peut-être que son but c'était de critiquer le cinéma des années 60-70 ? Encore une fois, on dirait pas. Je veux dire, il en approuve les codes, les applique à la lettre et ne semble pas du tout leur en vouloir, et même les approuver par certains moments. Vous voyez, c'est complètement schizophrène. Le film prétend avoir un message, mais je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas quelle est sa profondeur au juste. Enfin si, il y a une intention que j'ai captée dans ce film. Filmer des pieds et des culs de nana. Ah ça, il y en a des plans sur des pieds et des culs de nana. Ah ça, je peux vous dire que le film devient beau à ce niveau-là. Il y a des séquences de quasiment 1 minute sur des culs de nana, tu te demandes à quoi ça sert. C'était ça l'intention de Tarantino, faire de la masturbation intellectuelle et physique ? En tout cas, ça n'empêche pas le film d'être mal branlé. Je sens que je vais me faire insulter pour avoir dit du mal de ce film et de Tarantino. Tant pis, j'assume. C'est pas avec des acteurs excellents et des séquences de tournage de western excellentes également que je vais qualifier ce film de bon. Voilà, c'était la critique de Once Upon a Time in Hollywood. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!